Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 20 juillet, guidance de vos énergies jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Le mois débute avec une conjonction Soleil-Mercure qui vous est favorable. Une question familiale, personnelle peut être revue ici de façon plus éclairée et plus en phase avec vos besoins. Il peut être question de réorganiser quelque chose au quotidien avec cœur, sensibilité et plus d'écoute envers vous-même aussi, ce qui pourrait être libérateur d'une certaine manière. Le 5, la pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne est en harmonie avec vous. Elle va mettre l'accent sur des choses à laisser partir, peut-être dans le domaine amical ou associatif. Il peut s'agir de quelque chose qui ne vous convient plus ou vous paraît trop exigeant. Mais cette énergie concerne aussi vos attentes et une vision trop stricte que vous vous étiez éventuellement imposée. Vous êtes donc invité à alléger quelque chose pour vous connecter davantage à vos priorités et ce que vous aimez vraiment. Qu'est-ce qui ouvre votre cœur, les poissons? Qu'est-ce qui est fluide pour vous, agréable? Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment au niveau émotionnel? Vous pourrez alors revoir vos aspirations de façon plus réaliste et y trouver un certain apaisement, parce que l'énergie sera favorable pour vous aider à préparer un changement important au niveau de ce qui vous rend plus libre et de prendre la responsabilité de votre autonomie, votre détachement à une certaine autorité. En résumé, il est donc question ici de préparer sérieusement un virage qui prend en considération votre sécurité émotionnelle. Le 8, Mercure, planète de la communication, est en carré à Mars, planète de l'action. Les actes qui sont initiés ici demandent à s'ancrer dans le long terme. Vous êtes au début d'un processus très positif qui pour le moment se cherche un peu. Mars vient d'entrer en Bélier, il va booster sur 6 mois votre envie de vous investir dans quelque chose de personnel et durable. Mais sur ces 3 semaines, vous pouvez avoir la sensation de ne pas être sûr de quelque chose alors qu'à côté, vous vous sentez poussé à le faire. Ou peut-être que vous pourriez attendre des résultats rapides de votre investissement, mais qu'il y a une nécessité d'incuber quelque chose d'abord. Cet aspect de tension peut se ressentir pendant quelques jours, mais ce sera tout de même plus facile après le 12 parce que Mercure repassera alors en marche directe. Ce sera plus clair au niveau de votre réflexion et au niveau de la compréhension de vos besoins émotionnels et affectifs. Vous serez en plus encouragé chaleureusement. Le 12, le Soleil formera en effet un trigone à Neptune. Et Neptune, c'est votre planète, les poissons. Et en plus, elle est dans votre signe. Ça, c'est un aspect harmonieux qui peut se ressentir de différentes manières, mais qui va vous toucher personnellement au niveau affectif, créatif, amoureux ou au niveau d'un projet personnel qui vous donne confiance et vous rassure. Du 14 au 20, une semaine à l'énergie culminante avec 3 oppositions à suivre. Le Soleil s'oppose en effet à Jupiter, puis Pluton, puis Saturne, les 3 grosses planètes actuellement en chantier dans le secteur de votre liberté, vos aspirations et votre autonomie. C'est donc une période importante pour affirmer vos sentiments, vos besoins et pour voir comment vous pouvez concilier concrètement ce virage entre vos obligations d'un côté et votre besoin de vous sentir plus en harmonie avec vos émotions de l'autre. La nouvelle lune du 20 juillet prendra appui sur cette énergie puissante pour vous proposer un nouveau cycle affectif et personnel important pour peu que vous utilisiez cette énergie pour prendre vraiment soin de ce qui vous est cher. Et ça passe par la récupération de votre pouvoir personnel. Voilà les poissons pour votre point astro. On passe à votre tirage pour les précisions sur cette météo. Alors les poissons, je viens juste de parler de récupérer votre pouvoir personnel et on entre avec quoi? Eh bien on entre avec la force, donc on sait de quoi on parle, on est tout de suite dans le vif du sujet. Donc la force, c'est ce qui vous accompagne sur ces 3 semaines de juillet. La force, c'est une arcane majeure, donc une énergie puissante qui vous donne confiance, qui vous épaule et qui vous aide à maîtriser votre intériorité, à maîtriser vos émotions et à avoir envie de vous affirmer d'une façon sereine et tranquille, c'est-à-dire sans violence, sans force.
forcer justement, mais juste en maîtrisant vos peurs, vos démons intérieurs et ce qui pouvait vous retenir en arrière. Donc il y a quelque chose sur ces 3 semaines qui demande à s'adoucir les poissons pour que vous soyez plus en phase avec vos besoins émotionnels et affectifs et je dirais même plus à avoir le courage d'y aller. Alors cette première ligne en haut, elle est intéressante et il y a des détails qui sont assez significatifs. Vous voyez ici, donc vous avez la carte de la force dont je viens de vous parler et en bas, il y a une coupe ici. Donc on est déjà dans une maîtrise, vous voyez, qui tient compte de vos besoins émotionnels. Ça revient. Et ici, cette coupe, elle franchit une étape et elle arrive dans les mains de ce valet de coupe. Vous voyez, c'est la même, regardez bien. C'est la même chose, c'est la même coupe qui voyage, qui se déplace, c'est-à-dire ceux qui étaient en préparation ou qui étaient à l'intérieur de vous. Maintenant que vous avez maîtrisé la chose et que vous avez une certaine confiance sur le sujet, quel qu'il soit, eh bien vous êtes prêt à le porter. C'est-à-dire que le valet de coupe, il est tout de même un peu timide. Il y va, il apprend cette coupe, mais avec le valet, on est dans le début de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y va un peu timidement, malgré la force intérieure qui le pousse à y aller. Mais il est timide parce qu'il va vers la lune. Et la lune, elle est très émotionnelle, mais elle peut être aussi très floue, très mystérieuse. Avec la lune, on ne sait pas tellement où on va. Donc ce valet, il apporte tout un potentiel affectif, quelque chose qui vraiment lui tient à cœur. Mais ça lui demande du courage parce qu'il s'enfonce un petit peu dans la pénombre, dans des choses qui ne sont pas vues ou qui sont inconnues. C'est pour ça qu'il y va un petit peu en héros, on dirait, parce qu'il y a ici une ouverture qui est enclenchée et qui s'appuie vraiment sur quelque chose de très émotionnel et très intuitif. Parce que la lune, c'est aussi l'intuition, l'imagination. Tout ce qui est non palpable, tout ce qui est de l'ordre du ressenti. Donc on est vraiment là en plein dedans avec toutes ces cartes affectives et émotionnelles. Et cette énergie-là, les poissons, elle demande donc du courage, ce que vous avez, de la volonté, ce que vous avez aussi, et de la confiance. Ayez confiance, les poissons, parce que cette coupe, vous voyez, elle est soutenue en dessous par le roi. Vous voyez, on la retrouve ici, cette coupe, elle est dans les bras du roi et le roi, il est en pleine maîtrise de tout ce qui touche le domaine affectif, sentimental et émotionnel. Il connaît tout, ce roi. Il connaît tous les rouages des émotions, il les a toutes maîtrisées, expérimentées et maintenant il peut les contenir. On a une puissance masculine qui est bienveillante, qui est indulgente, très ouverte, mais qui reste une énergie masculine. Et ça donne une sorte de principe actif supplémentaire, le fait de pouvoir agir justement vers cette direction-là. Alors vous êtes en dessous avec le cavalier de Pentacle, énergie de terre, tout à fait compatible avec vous. Le cavalier de Pentacle, il prend son temps. C'est toute cette énergie qui est en Capricorne dans votre maison 11, la maison de la liberté, de l'indépendance, qui est là juste en dessous. Vous voyez, vous agissez vers plus de liberté. Le 9 de Pentacle, c'est vous dans le quotidien. C'est vous dans votre vie de tous les jours à incarner la personne que vous êtes, avec les qualités que vous avez, en vous sentant plus autonome dans ce que vous avez envie de proposer, dans ce que vous avez envie d'expérimenter et de vivre. Ça parle de confiance en soi, les poissons, tout simplement. Mais le cavalier de Pentacle demande à prendre son temps. Ne vous pressez pas, prenez votre temps. Vous avez le droit d'y aller doucement. De toute façon, les planètes rétrogrades sont là pour vous aider à prendre votre temps et à réorganiser les choses. Donc il n'y a pas besoin de se presser, tout est juste et tout va se placer comme ça doit se placer. Vous avez juste vous à co-créer justement avec cette énergie en ouvrant le champ des possibles à cette énergie émotionnelle et affective qui est vraiment très très belle. Et ça demande, comme je le disais à l'instant, à passer un virage. Vous avez le 5 de bâton ici dans le bas de votre tirage qui est un petit peu bataillant, mais ça ce sont des batailles qui sont intérieures, les poissons. Ça se passe à l'intérieur de vous, même si ça peut se manifester au sein de votre famille ou au sein de votre foyer en miroir, c'est d'abord en vous que ça se passe, dans le secteur de votre vie personnelle, émotionnelle, intime. Vous bataillez ici pour votre libération, vous bataillez peut-être pour vous faire entendre, pour vous faire respecter, pour vous respecter tout simplement, pour respecter aussi vos besoins. Et ça peut passer par une façon d'agir qui n'est pas habituelle.
Parce qu'ici, il y a une sortie de zone de confort, peut-être un besoin de sortir d'un engagement que vous aviez envers quelqu'un, envers quelque chose, dans une situation, peu importe, mais quelque chose qui était statué pouvait d'une certaine manière vous faire sentir un peu à l'étroit et quelque chose demande ici à s'ouvrir et s'adoucir. Parce que vous avez cette volonté, les poissons, d'un renouveau. C'est confirmé ici avec l'as de bâton qui indique un nouveau départ, une nouvelle impulsion qui est dynamique, active, spontanée, chaleureuse, passionnée envers quelque chose, envers quelqu'un, envers une situation, un projet. Adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous motive. Vous êtes stimulé par cette as de bâton. Et cette stimulation, pour qu'elle puisse décoller, pour qu'elle puisse s'ancrer dans la matière, se préparer et se lancer, elle passe par le respect de vos besoins, même si vous bataillez un petit peu pour ça. Ça ne pourra pas se faire sans ce petit virage et sans le courage que vous mettez dedans pour aller vers cette ouverture. Et alors magnifique, vous avez le 2 de coupe ici dans votre secteur relationnel. Donc ça c'est fabuleux les poissons, le 2 de coupe, c'est une alliance, c'est un partenariat. La façon que vous avez d'être en relation avec quelqu'un en particulier ou les autres, mais là je pense que c'est plutôt quelqu'un en particulier, demande à s'adoucir, à s'harmoniser et à aller vers un nouveau départ. Donc ça peut se manifester de plusieurs manières, suivant la situation que vous vivez, mais quoi qu'il en soit, ça passe de toute manière par une écoute intérieure majeure. Ça c'est certain ici avec ce roi de coupe et cette lune ici. Alors qu'est-ce qu'on a justement sur cette lune là-haut? Cette intériorité, cette sensibilité aussi que vous avez les poissons sur ces 3 premières semaines de juillet. Le livre, donc là, ça parle encore d'intériorité, surtout à côté de la lune ici, ça parle de secret, ça peut parler de retrait, de choses qu'on apprend aussi ou qu'on découvre sur soi. Parce qu'en ayant tout ce processus sur le mois de juillet, les poissons, vous pouvez en apprendre beaucoup sur vous-même et sur votre fonctionnement émotionnel. Donc ça, c'est tout de même assez riche. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de coupe justement en dessous, cette alliance ? Les nuages, donc ça c'est pas étonnant non plus. Vous voyez que d'abord on a quelque chose d'assez sombre ici et puis ensuite ça s'éclaircit. Donc comme je vous le disais au tout départ, quelque chose doit s'adoucir. C'est comme s'il y avait une démarche que vous faites envers quelqu'un pour y voir plus clair, pour retrouver un peu de soleil. Mais ça passe par une compréhension intérieure. C'est-à-dire que c'est pas magique, surtout ici avec la lune et le livre. Vous agissez avec beaucoup de sensibilité, d'intuition, de cœur pour chasser les nuages, pour chasser quelque chose. C'est vraiment très beau en fait. Et ça vient de vous les poissons, c'est vous qui récupérez votre pouvoir personnel. Vous allez avoir ce potentiel énorme d'entrer en relation tout en subtilité. C'est vraiment ça. Même si vous sortez de votre zone de confort ici, ça ne va pas forcément se voir parce que vous vous concentrez en fait sur l'issue, sur le nouveau départ que ça peut enclencher ici. Et bien évidemment, c'est une façon très positive de voir les choses. Qu'est-ce que vous avez sur ce 5 de bâton justement ici? Les souris, donc oui, ça c'est bien quelque chose qui vous inquiète, mais ça ne va pas forcément être visible. Peut-être y avoir un peu de stress en vous, à l'idée de laisser quelque chose, de vous libérer de quelque chose ou même d'affirmer aussi votre identité de façon un peu plus marquée. Même si vous le faites en douceur, mais c'est tout à fait normal, vous avez le droit les poissons, c'est pas facile de prendre des virages quand même. Et de se lancer aussi, de faire confiance à votre ressenti pour se lancer, parce que il est stimulant cet as de bâton quand même. Et la force qui vous soutient là-haut, elle va être supérieure à la zone d'inconfort, je vous rassure les poissons. Pourquoi? Parce que vous savez que vous devez y aller. Et quand faut y aller, il faut y aller. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous les poissons? Ça saute tout de suite, un talisman. Donc là, ça parle aussi de faire confiance à votre chemin, faire confiance à votre route. Vous êtes accompagné, vous allez certainement sentir comme un appui, un courage, une force intérieure. Il y a quelque chose qui porte bonheur ici en tout cas. Donc votre courage va payer les poissons, mais ne vous mettez pas la pression et prenez votre temps. Voilà pour vos 3 premières semaines de juillet. Je vous retrouve pour la nouvelle lune autour du 20. À bientôt donc pour la prochaine escale.